Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction du chapitre 245 de Tokyo Revenger. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour l'absence qu'il a eu sur Tokyo Revenger. Ça doit faire 3-4 chapitres que j'en parle pas, que je ne fais pas de vidéo, ni de live reaction, ni de review, vraiment rien. Et à vrai dire en fait, j'ai pas lu les deux derniers chapitres de Tokyo Revenger, donc le 244 et le 243, je les ai pas lus. En fait, le 243, je m'étais fait vite fait spoil sur Twitter. Du coup, ça m'avait moyennement donné envie de tourner une vidéo, puisque ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien de tourner une live reaction si j'avais déjà vu les plus grosses choses du chapitre. Du coup, ma réaction n'allait pas être vraie. Donc j'ai décidé tout simplement de pas tourner de vidéo, puisque du coup ça ne servait plus à rien. Et pareil pour le 244, j'étais sur Twitter et puis alors, je me suis fait spoil d'une manière complètement hasardeuse, ça n'avait aucun sens. Et c'était quelque chose d'assez important. On voyait en gros Mikey et son gang un peu discuter. Et en gros ils avaient mis la double page, tous les gars de Mikey et tout. Et ça m'avait un peu saoulé, vraiment. Je comprends pas comment j'ai pu me faire spoil, vraiment. Le spoil est sorti de nulle part, ça n'avait aucun sens. Enfin bref, ça c'est, je vous raconte ma vie. Mais on n'est pas là pour ça. Du coup là, le chapitre 145 vient de sortir. Je suis pas allé sur Twitter, de toute façon Twitter est down actuellement. Donc, donc ça tombe bien. Et on va commencer le chapitre sans plus attendre. Alors, go up to. Ok. Donc lors du dernier chapitre, on a le Tokyo Manjikai contre le Bonten. Et donc on a Mikey contre Takemichi en gros. Et je vous ai noté qui est drôle, c'est que chez Takemichi ils sont 50 et chez Mikey ils sont 500. Donc bon voilà, mais ça ne veut rien dire, puisque Takemichi peut quand même gagner. On connaît Takemichi, il s'est déjà fait mêler par plusieurs mecs, mais il tient bon. Du coup voilà. Et puis après il y a une discussion où Takemichi explique que il n'y a qu'un seul et vrai Tokyo Manjikai, c'est celui-ci, c'est pas eux, enfin bref, voilà quoi, un blabla assez stylé, mais on a l'habitude avec Takemichi. Du coup on va commencer maintenant vraiment le chapitre, voilà c'est un petit résumé. Du coup c'est parti, Manjiro Sano, ramène-toi, ça va commencer à se battre, directement avec une double page. Voilà, ok, donc tout le monde se fonce dessus, on a Senju, oh là là, Senju, moi je suis content, moi de toute façon dès que je vois Senju je suis content. Il y a vraiment toute la bande à Takemichi, et en face on a de l'artillerie lourde, hein, vraiment. On a beaucoup de mastodontes en face dans le gang de Mikey, et vraiment je vois pas comment ils vont faire pour gagner en vrai. Vraiment, je me pose encore la question. Sale débile, tu es le plus faible, tu cherches à faire quoi en te mettant en première ligne? Si le chef de la meute tombe, c'est la fin du combat, tu sais. Alors pourquoi il bouge pas, Mikey? Il a juste à... Si c'est le chef du Bonten, autant qu'il aille en première ligne, qu'il mette KO le chef du Tokyo Manjikai V2, donc la deuxième génération du Tokyo Manjikai. Comme ça on en finit. Donc là ce qu'il dit Mikey c'est complètement bête. Sale trou de balle, casse-toi de là. Oh, Kakusho il me semble, il s'appelle Kakusho, je crois que c'est Kakusho. Takemichi, casse-toi de là. D'ailleurs c'est cool parce que en soi ces deux-là ils étaient meilleurs potes à l'époque, enfin ils étaient très proches les deux quand ils étaient plus jeunes. Et maintenant ils se retrouvent dans d'autres circonstances. Et oh là là, Kakusho, je sais plus, on va l'appeler Kaku, qui met une droite à Takemichi, qui se la prend en pleine poire. Ok, du coup ils sont tous choqués, c'est fini, sale bouffon, mais, ok, donc Takemichi n'abandonne pas, on voit son regard déterminé, et flashback, étant je croyais sincèrement, je suis Takemichi Anagaki, je vais m'occuper de Kaku, il s'appelle Kaku, que j'étais invincible, ok. Ok Mikey, je vais devenir la racaille numéro 1 du Japon. Ah ouais, ça c'était à l'époque, c'était au tout début, hein. Ah ouais, putain, en vrai ça c'est ouf. Ça fait bizarre de revoir le début, c'est assez poignant. Il en a fait du chemin Takemichi, hein. C'est à quel moment que j'ai commencé à me considérer comme quelqu'un de faible. Désolé. Donc il fait que s'excuser. J'ai abandonné avant même le début du combat, j'essayais même pas de me battre.
Et là, du coup, on a vous savez, son meilleur pote, là, celui qui, enfin, le coiffeur qui le pousse et qui se prend, du coup, on est là en mode Takemichi va se prendre de train. Et là, il pense à Ina et puis, il remonte le temps. Et ok, donc on revient dans le présent. Takemichi, du coup, qui ne recule pas, visiblement, qui réussit à rester stable. Il a encaissé mon coup, mec. Et oh, ça c'est stylé, vraiment. On voit le Takemichi quand il était petit avec son sourire qui faisait que se bagarrer. Et là, on voit un Takemichi qui est déterminé. Allez, ramène-toi, Kiyomasa, viens te battre. Ah, mais. Il nous. Mais, ah là là, c'est trop. Ils nous remettent les anciennes. Les débuts de Takemichi, les anciennes pages, enfin, les toutes premières pages de Tokyo Revenger et tout. Ce jour-là, j'ai pris une décision. Et ouais, il avait réussi à battre Kiyomasa à cette époque, Takemichi. C'est vrai que. Oh, ouais. Ah ouais, ils nous remettent vraiment tout. Ah ouais, ok, d'accord, on se remémore vraiment tout. Takemichi contre Kaiju. Je n'ai pas perdu, chef. Même toi. Même moi. Il lui a mis une patate quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. Et là, Kaku qui est sous le choc, j'ai l'impression. Et là, du coup, le petit parallèle de quand il était petit et maintenant. Et voilà, Takemichi qui met une patate de forain à Kaku, du coup. À Kaku, bon, c'est une double page, j'espère que vous allez pouvoir. Enfin, je pense pas que vous allez voir la double page, mais j'espère comment vous voyez, on fait la patate. Ok, intéressant. Et Kaku qui. Ah oui, carrément, il l'envoie valser carrément. Ok, donc ils sont tous choqués. Akai qui est choqué. C'est qui? C'est pas. J'allais dire c'est Senju ou non. C'est Shifuyu qui est choqué. Mikey aussi qui est sous le choc. Et là, du coup, ok, donc. Ah oui, il l'a vraiment envoyé loin quand même. Takemichi qui a le point levé vers Mikey. Mais il a envoyé. En fait, Kaku, vraiment, il se fait one shot. Il se fait que one shot, vraiment. Même moi, je peux t'atteindre, Mikey, avec juste assez de détermination. Et Mikey qui le regarde et le chapitre se termine sur ça. Ok. Alors vraiment, chapitre vraiment sympathique. Il n'y a pas vraiment de gros choses, enfin c'est surtout un chapitre entre guillemets nostalgique où on a Takemichi qui repense à ses débuts. Je disais qu'à l'époque il était ultra chaud, mais à un moment donné, il s'est dit qu'il était faible et que à quel moment en fait il a commencé à penser qu'il était faible. Et du coup voilà, il commence à se remémorer toutes les fois où il s'est ouais, comment dirais-je, il a pris les devants et il a porté son courage à deux mains et où il y est allé, quoi. Il est vraiment allé au front et puis il s'est battu. Et du coup, ça lui a donné du courage et un power-up, visiblement. Il envoie valser Kaku en un coup, littéralement. Bon, après, ça va en faire râler certains, mais en vrai, moi, ça me dérange pas plus que ça. Parce qu'encore une fois, Kaku, en fait, je me suis fait une idée sur ce personnage. Ce personnage, je vous ai présenté comme étant très puissant, vraiment. Il est extrêmement puissant, mais il ne fait que tomber contre des adversaires qui sont encore plus puissants que lui. Pour nous montrer justement que ses adversaires, c'est des monstres de puissance, plus que Kaku. Alors que Kaku est déjà en soi un monstre de puissance. Je vous rappelle que c'était le numéro 2 du gang du demi-frère de Mikey. Et c'est pas n'importe quoi. Donc vraiment, et puis il est respecté Kaku, il faut pas l'oublier, il est respecté dans tout le manga, les gens savent qui est Kaku, ils savent de quoi il est capable. Donc vraiment Kaku, en fait, je pense que c'est vraiment le personnage qui est là, qu'on nous dit qu'il est fort, mais qui se fait toujours battre au final. Mais ça n'empêche pas que, enfin, il reste tout de même fort. Voilà, en fait, l'auteur nous le met comme une échelle de puissance. Donc, si quelqu'un est plus fort que Kaku, c'est que, voilà, Kaku c'est une échelle de puissance sur 10, ce mec est plus fort que Kaku, donc voilà, c'est sur un Mikey par exemple, ça va être, enfin non, du coup non, c'est un mauvais exemple, mais voilà, dites-vous juste que Kaku c'est une échelle de puissance. Maintenant, c'est vrai que Takemichi qui l'envoie valser, oui, mais bon, voilà quoi, c'est vrai que ça peut en faire râler certains et même ça peut en faire râler beaucoup. Mais bon, avec le pouvoir de la détermination, ces dernières arcs, il faut bien nous faire briller un peu Takemichi. Le mec, ça fait 2 ans qu'il est dans un gang de racailles et tout, et puis il sait toujours rien faire, c'est pas normal. Du coup, voilà. Du coup, là, on a Mikey qui est face à Takemichi. Mais bon, je me fais pas d'idée, Takemichi va se faire laminer, je pense, face à Mikey.
Et voilà. Après, je pense que Kaku va se relever. Et que les deux vont continuer à se battre. Mais parce que si Kaku, par contre, est vraiment one-shot dès maintenant. Voilà, quoi. C'est moyen. C'est très, très, très moyen. Vraiment. Mais bon, j'ai confiance en l'auteur. Il va pas nous faire... va nous le faire revenir de toute façon. Et puis voilà, là, c'est juste que il a été pris un peu de surprise, Kaku, on va dire. Parce qu'il s'est remémoré le Takemichi quand il était enfant. Du coup, voilà, encore une fois, le chapitre n'était pas si incroyable que ça. Le chapitre était cool. Le chapitre parlait vraiment de Takemichi et de son évolution. Et c'est toujours bon à prendre, on crache pas dessus. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Les vidéos Tokyo Revenger vont revenir petit à petit, ne vous en faites pas. C'est juste que, vraiment, les 2 dernières semaines, je m'étais fait spoil bêtement. Et du coup, je voulais pas faire de live reaction parce que, bah, ça allait pas... Ça en valait pas la peine, je n'allais pas découvrir le chapitre justement, et le but d'une live action c'est de découvrir le chapitre. Du coup voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.